suis vraiment ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. C'est une guidance générale, intemporelle, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous laissez ce qui vous parle pas, vraiment. Des guidances comme ça sur YouTube, il faut prendre vraiment que ce qui résonne parce que c'est général, ce ne sont pas des guidances personnelles, donc il faut pas tout prendre pour soi. S'il y a des choses qui résonnent pas, ça sert à rien d'aller se prendre la tête à savoir le pourquoi du comment si ça n'a pas un message pour vous. Donc on y va tranquille, on lâche prise et on voit ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. N'hésitez pas à aller voir en barre de description toutes mes autres prestations. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail. Vraiment, je suis à votre disposition et ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous aider d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons aujourd'hui le 5 d'épée en carte principale. Avec les autres cartes du tirage, j'ai l'impression qu'il y a une croyance que pour réussir, pour avancer dans la vie, il faut se battre et il faut être fort. Il y a vraiment cette notion de je dois pas être faible, je dois être fort et je dois y arriver par tous les moyens et parfois par des moyens qui sont pas forcément très louables entre guillemets parce que finalement il y a cette notion d'utiliser n'importe quel moyen pour arriver à ses fins, quitte à faire du mal aux autres. Il y a vraiment une notion comme ça. Bon, en tout cas, il y a vraiment cette croyance que il n'y a pas de place pour la faiblesse. Il faut vraiment foncer, peu importe les conséquences en fait, à partir du moment où moi je montre ma force et je m'impose. Et vous voyez, il y a cette notion-là. On voit avec la carte de nuque, poids ancestral, je n'ai rien apporté pour les autres. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez hérité soit d'un ancêtre, soit peut-être c'est une éducation qui vous a fait avoir cette croyance-là, un ou des parents qui vous ont fait croire qu'il fallait absolument être fort, que la faiblesse c'était quelque chose de mauvais, que vous n'arriverez jamais à rien si vous montrez vos faiblesses. Ici, avec le roi de bâton et le 2 d'épée, là, comme j'interprète les cartes ici, c'est vraiment ça, c'est je suis fort, j'écrase tout le monde coûte que coûte, c'est pas grave, je montre ma force, je dois être fort. Il y a vraiment cette notion-là de j'ai vraiment pas le droit de montrer un visage faible, de montrer des faiblesses, de montrer mes émotions qui pourraient faire penser que j'ai des failles, tu voyez. Et donc avec ce 2 de bâton, vous voyez, la personne, elle est dans le déni. Voilà, elle va lancer son couteau pour atteindre sa cible et en étant dans le déni par rapport à ce qu'il peut y avoir autour. C'est ce que je disais tout à l'heure, atteindre son objectif coûte que coûte, sans vraiment prendre en considération les autres. Il y a vraiment cette ça. Vous voyez, avec solidité, noyau interne, c'est vraiment je dois rester solide. C'est vraiment comme si vous étiez coupé de vos émotions, qu'il y avait vraiment ce truc de il faut surtout pas. Vous voyez là, ça commence à s'écailler. Mais c'est comme si non, faut surtout pas que ça se fissure parce qu'à l'intérieur c'est trop faible ou il y a trop de failles, il y a trop de choses qui pourraient me porter préjudice en fait, parce qu'il y a cette croyance que montrer ses faiblesses, montrer ses failles, montrer sa vulnérabilité, ça va me faire tomber en fait. Ça, je vais pas pouvoir survivre comme ça. Vous voyez, peur d'être tendre, la tendresse n'est pas gratuite. Je libère la tendresse des tensions sexuelles. Il y a vraiment cette notion de ouais, j'ai l'impression que vous avez appris, soit par les expériences de la vie, soit par une éducation, à à, à, à ne pas vous attendrir. Surtout, il faut pas s'attendrir, il faut pas se laisser avoir par les gens qui veulent de la douceur et de la tendresse, parce que il faut vraiment être fort.
Donc là, avec l'as de denier, moi, j'ai cette notion de réapprendre à prendre soin de soi, réapprendre à se nourrir de quelque chose d'un peu plus doux, justement. Avec le 3 de bâton, on voit que finalement, là, les portes commencent à s'ouvrir. Vous voyez, avec cette carte où le noyau commence à se briser, ça commence à s'écailler. Vous avez en fait cette certaines prises de conscience en ce moment qui vont faire que vous allez peut-être changer un peu de perspective, changer ce truc-là, cette croyance très ancrée pour pouvoir en fait là vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que le fait de vous blinder comme ça, de pas montrer aucune faille, aucune tendresse, aucune vulnérabilité, d'être tout le temps en force et de tout le temps, vous voyez bien que il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez que ça vous correspond plus. Et donc là, finalement, peut-être que vous avez travaillé sur vous, vous allez travailler sur vous dans cette notion de, à l'intérieur de soi, aller voir ce qui vous convient plus en fait, quelles croyances il faut enlever pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer sa vie sans cette croyance de je dois pas montrer mes failles, mes faiblesses. Vous voyez, dans minimiser ou comparer sa souffrance, c'est si dur d'accueillir la vie. Et le mantra, c'est je m'autorise l'échec. Il y a vraiment cette notion de je me suis blindée, je ne dois pas ressentir des émotions de souffrance, de faiblesse. Je dois rien montrer en fait. Parce que si jamais je commence à ressentir, parce que c'est trop dur d'aller ressentir cette souffrance, et du coup, je préfère ne rien ressentir plutôt que d'aller à l'intérieur de moi et de voir ce qui s'est passé et la souffrance que ça peut m'apporter en fait. Donc voilà, on préfère finalement être dans son coin, fermer les yeux. C'est comme si là il y avait une part de vous qui était comme ça à l'intérieur de vous, en grande souffrance mais cachée, en attendant que vous l'autorisiez à bien vouloir s'exprimer. Et c'est en vous autorisant l'échec, en fait, que vous allez reconnaître cette part de vous qui, à l'intérieur, souffre vraiment, en fait, parce que c'est ça, vous ne vous autorisez pas l'échec dans le sens où, en fait, puisque vous devez obtenir votre objectif par tous les moyens, euh, peu importe ce qui peut se passer, il y a vraiment cette notion de je fonce, je ne me connecte pas du tout à mes émotions et je renferme mes émotions bien à l'intérieur de moi pour pas être influencée. C'est bon, c'est de la gnognotte quoi. Je suis triste, je vais pas pleurer, faut arrêter. Je suis pas faible, moi, je suis fort. Vous voyez. Et donc, en vous autorisant l'échec, en vous autorisant à pas à être vulnérable. Finalement, c'est comme ça que vous reprenez votre pouvoir personnel. Parce que vous allez vous autoriser finalement à être vous-même. Parce que là, finalement, c'est un rôle de je suis le plus fort et j'ai aucune faille et je ne suis pas vulnérable et il est hors de question que je sois en échec dans quelque domaine que ce soit. Et donc le fait de s'autoriser à être en échec, vous vous autorisez à être un peu plus vulnérable, à être un peu plus dans vos faiblesses. Et donc vous vous autorisez vraiment à être qui vous êtes et à arrêter de jouer ce rôle du plus fort finalement. Ici, avec le démarrage et le feu, je pense que ça rejoint cette carte du 3 de bâton dans le sens où vous êtes dans cette dynamique de oui, vous pouvez le faire. Oui, vous êtes en train ou vous allez avoir des prises de conscience qui vont vous amener vers ça, vers cette nouvelle façon de voir les choses. Le message des fées, c'est la fée du lion. Alors c'est rigolo parce qu'il y a la fée du lion et là il y a un lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. C'est un peu incarner ce roi de bâton
mais tout en... Vous voyez, on a le roi et la reine de bâton. On a l'énergie négative et l'énergie négative, l'énergie positive, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Vous voyez, tout ce qui se complète. On a besoin, on peut pas être que dans la force. Euh, on peut faire de nos faiblesses, de notre vulnérabilité une force. Vous voyez, il faut apprendre à faire ce genre de choses. Donc, sois fier de toi et rayonne de mille feux. C'est ça, c'est cette énergie de reine de bâton où vous reprenez le pouvoir de votre vie sans être complètement dans cette énergie où je suis le plus fort et c'est comme ça que je vais régner sur le monde, entre guillemets, vous voyez. Si je règne sur le monde, personne ne peut m'atteindre. Il y a une notion de se protéger de l'extérieur aussi, vous voyez. Et si personne ne peut m'atteindre, si j'écrase les autres, ben au moins, personne ne me fera de mal. Je préfère faire du mal aux autres et pas souffrir moi, en fait, vous voyez. Donc là, c'est peut-être un peu fort comme image, adaptez-le aussi à votre situation, hein. Ça peut être des situations beaucoup plus douces, mais là, évidemment, je vais dans l'extrême pour appuyer sur l'archétype, mais prenez pas tout au premier degré, quoi. Donc oui, on reprend son pouvoir personnel finalement en étant qui l'on est vraiment à l'intérieur, en donnant à cette part le droit de s'exprimer finalement. Je vais vous lire le message des étoiles, donc avec le numéro 27. Que ta faiblesse devienne ta force, hein, vous voyez, c'est exactement ça, quoi. Tu as des défauts, des faiblesses, des talons d'Achille, mais qui sur Terre n'en a pas? Ces soi-disant faiblesses, apprends à les regarder autrement, fais de ta différence une force, et ce dont on t'a dit que c'était un défaut, convertis-le en atout. Tu es ici pour être unique et pour être alchimiste de ta propre vie, de ta propre personnalité. Transforme l'obstacle en marchepied, et ce qui te complexait jusqu'ici, change-le en marque de fabrique assumée, revendiquée. Vous voyez, c'est exactement, ça résume parfaitement le reste du tirage en fait. Je trouve ça très drôle quand ça tombe comme ça. Mais vraiment, il y a transformer vos faiblesses, votre vulnérabilité en une force. Euh, Parce que je pense que là, votre façon de faire jusqu'à présent, vous savez que ça vous appartient pas. Vous savez que c'est soit votre éducation, soit une croyance que vous avez chopée quelque part, mais au final, aujourd'hui, ça vous convient plus d'être comme ça et vous avez envie d'avancer autrement. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura résonné en vous. Je vous remercie infiniment de m'écouter, de me soutenir. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci pour vos messages, merci pour vos avis. Et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.